Alors, une fois que j'ai dit ça, je vous présente donc cette image qui présente les trois parties fondamentales du cerveau, notamment sur le plan purement physiologique. On a ce qu'on appelle le néocortex, qui est un peu ce qu'on appelle le nouveau cerveau ou le cerveau cartésien. Lorsqu'on parle de cerveau cartésien, ça veut dire que c'est la partie du cerveau qui se concentre sur tout ce qui est rationnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vouloir savoir de manière rationnelle si ce que vous dites est vrai. Est-ce que vous avez les preuves de vos allégations? Est-ce que vous avez les références par rapport à ce que vous dites? Est-ce qu'on a des témoignages de personnes qui ont déjà utilisé ce produit ou ce service et qui ont des résultats? Ça, c'est le cerveau cartésien. Ensuite, on a le cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel. Ou encore le cerveau beaucoup plus droit. Ce sont des personnes qui vont beaucoup plus être touchées émotionnellement. Peut-être par rapport à votre histoire. Peut-être par rapport à ce qui vous est arrivé. Peut-être par rapport à une douleur que vous êtes en train d'évoquer. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui est un peu le centre du cerveau qui contrôle tout ce qui est réflexe. Ça veut dire que c'est une partie de vous que vous ne contrôlez pas consciemment, comme le fait que votre cœur bat, comme le fait que des hormones interagissent dans votre organisme pour pouvoir faire fonctionner un ensemble de processus physiologiques. Comme par exemple le fait que si on prend un briquet et qu'on l'allume et qu'on vous brûle par exemple le dos, vous allez directement retirer votre dos ou alors vous allez vous en éloigner. Ce n'est pas conscient. Ça, c'est le cerveau reptilien. Et lorsqu'on est un vendeur, on comprend tout naturellement que la partie du cerveau qui nous intéresse le plus, c'est le cerveau limbique. Pourquoi? Parce que c'est la partie qui contrôle les trois fonctions les plus importantes pour un vendeur, c'est-à-dire les émotions, la mémoire et la prise de décision, parce que c'est cette prise de décision qui pousse à acheter. Pour que quelqu'un achète, il faut qu'il soit stimulé émotionnellement. Il faut qu'il retienne, c'est-à-dire la mémoire doit intervenir, ce qu'on a vu dans Apprendre à apprendre dans le module 1. Et après, il faut qu'il passe à l'action. Ça veut dire que dans votre approche, vous devez stimuler ses émotions. Pour stimuler ses émotions, la première des choses, c'est de pousser la personne à comprendre qu'il a un problème, même si c'est un problème qui n'est pas conscient pour lui. Donc, quand vous abordez quelqu'un et que vous voulez lui vendre un produit, il ne faudrait pas qu'il se rende compte qu'au départ, vous voulez directement vendre un produit et gagner de l'argent. Non, ce n'est pas intéressant. Puisqu'il aura le sentiment que vous voulez vous enrichir grâce à lui. Et du coup, ça ne l'intéresse pas, puisqu'il se rend compte que vous ne lui apportez rien. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'avoir une discussion active avec la personne ou de stimuler la personne à avoir une discussion active avec vous. Ensuite, quand je parle de discussion active, ça prend en considération l'écoute qui, elle aussi, est active. Et l'écoute active veut dire que chaque fois que la personne parle, vous écoutez ce qu'il dit. Et pour pouvoir avoir une écoute active, il faut pousser la personne à s'exprimer. Et pour que la personne s'exprime, il faut poser des questions pertinentes. Des questions auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou par non. Si vous rencontrez quelqu'un, vous lui demandez « Est-ce que vous avez bien dormi ?» Il peut répondre par oui ou par non. « Oui, j'ai bien dormi. » Non, je n'ai pas bien dormi. Ce n'est pas pertinent. Par contre, si vous lui posez la question, comment est-ce que vous avez passé la nuit? Là, il est obligé de formuler une phrase. Il est obligé de vous dire, j'ai dormi très tard. Et votre écoute active vous permet de rebondir. Pourquoi est-ce que vous avez dormi très tard? Vous étiez en train de travailler? Oui, j'ai un projet actuellement qui m'embête beaucoup. Je suis en train de travailler dessus et ça me pousse à dormir très tard. Mais votre projet, c'est dans quel secteur d'activité? Je travaille dans le domaine de l'agroalimentaire. Je suis en train de consommer à contacter. Mais ça, c'est très bien. L'agroalimentaire, dans quel domaine? C'est quoi? C'est une spéculation? C'est de l'agro-industrie? C'est de la pisciculture? C'est un produit manufacturé? Et là, il vous donne les détails sur le produit ou alors sur le projet sur lequel il est en train de travailler. Et plus il donne de détails, et plus vous pouvez identifier les problèmes qu'il peut rencontrer. Ou alors, vous pouvez le pousser à formuler les problèmes qu'il rencontre. Et quand il formule ces problèmes, vous les concevez et vous essayez de voir quel est le produit que je vends ou quel est le service que je vends qui est la solution par rapport à ces problèmes. Et quand vous venez maintenant, vous lui dites, alors moi, je me rends compte que vous êtes en train de travailler dans le domaine de l'agroalimentaire, notamment avec la spéculation maïs. Mais vous êtes en train de concevoir un business plan pour votre client. Dans votre business plan, vous avez pensé à l'approvisionnement en maïs? Où est-ce que vous allez trouver le maïs? Ou alors vous allez recommander votre client à trouver le maïs où? Il vous dit non, il y a des agriculteurs au Cameroun qui produisent le maïs, donc je vais le mettre en contact avec les agriculteurs. Mais est-ce que vous avez demandé à votre client ce qu'il va faire de votre maïs? Ou alors de ce maïs?
Parce que s'il doit utiliser ce maïs pour fabriquer un produit, le coût du maïs aura un impact sur le coût de son produit. Ça veut dire que l'idéal, c'est qu'il ait le maïs au prix le plus bas possible. Et là, vous commencez à lui parler du maïs, du marché du maïs, des opportunités dans le domaine du maïs, les difficultés que rencontrent les producteurs de maïs, ce pourquoi le maïs coûte cher. Vous pouvez même prendre un exemple. J'ai un ami qui a une usine agro-industrielle où il transforme le maïs, par exemple, en farine. Et le problème qu'il rencontre actuellement, c'est que le maïs est tellement cher sur le marché qu'il est obligé actuellement d'importer le maïs du Brésil. Et quand vous lui expliquez avec suffisamment d'informations stratégiques et importantes sur ce domaine d'activité sur lequel il passe des nuits blanches, il comprend qu'en fait, ça veut dire que vous avez des compétences dans ce domaine. Ça veut dire que vous pouvez l'aider à mieux faire son travail. Et si à ce moment donné, lorsque vous lui avez déjà montré quel est le problème qu'il a et que vous êtes une partie de cette solution, le produit ou le service que vous proposez par la suite devient plus pertinent. Il peut se dire, ça veut dire que peut-être ce produit, comme lui m'explique déjà le problème comme ça veut dire que peut-être lui, il a la solution. Et cette solution, si je dois dépenser 100 000 francs pour obtenir cette solution, pour pouvoir bien faire ce travail que je vais commercialiser à 5 millions, c'est intéressant. Si je peux acheter cette solution à 20 000 francs chez lui, pour que ça me permette d'être beaucoup plus performant dans ma manière de travailler et que je vende mes prestations à un coût beaucoup plus élevé, 20 000 francs, ce n'est qu'un investissement. Mais si vous venez directement dire, j'ai une formation sur l'agriculture, du maïs, et je vends ça à 20 000 francs, comme je vois que toi, tu fais dans l'agriculture, là, ça va t'intéresser. Non. Lui, il voit uniquement les 20 000 francs qu'il va te donner. Et il se dit que tu es en train de lui vendre cela pour t'enrichir. Tu ne te préoccupes même pas de son besoin. Tu n'essayes même pas de savoir la difficulté qu'il a. Parce qu'on peut avoir deux agriculteurs de maïs, mais qui n'ont pas les mêmes problèmes et qui n'auront pas besoin de la même solution. Le client achète lorsqu'il a été compris. Le client achète lorsqu'il se rend compte que vous avez compris le problème qu'il a. Et lorsqu'il se rend compte que vous avez la solution, parce que vous êtes pertinent, parce que vous êtes éloquent, parce que vous avez des faits d'armes qui parlent pour vous. Ça veut dire que vous êtes déjà l'échantillon de la solution dont il a besoin et votre produit ou votre service est la solution complète et globale qui va lui permettre de pouvoir résoudre définitivement son problème. Et dans ce cas de figure, il investit son argent. Il ne dépense pas. Parce que là, il n'est pas en train de dépenser. Évitez de faire en sorte que les clients aient le sentiment qu'acheter votre produit ou votre service, c'est effectuer une dépense. Parce qu'inconsciemment, on a dans la tête que dépenser, c'est perdre de l'argent. Quand je dépense, je perds de l'argent. Et personne ne veut perdre de l'argent. Par contre, tout le monde voudrait savoir que la dépense que je suis en train d'effectuer, en fait, je ne suis pas en train de perdre de l'argent. Je suis en train d'investir cet argent pour avoir de nouvelles connaissances, pour avoir un relationnel qui va me permettre de gagner plus après. Si vous réussissez à faire en sorte que la personne qui achète votre produit ou qui paye pour votre service se rend compte qu'il s'agit d'un investissement et non d'une dépense, vous allez vendre plus facilement. Alors, autre chose à comprendre ici, comme je le disais déjà, ce sont les émotions qui décident et le client achète lorsqu'il a été compris. Si vous avez aimé cette vidéo du Dr Claudel Mundissier, alors vous allez adorer la promotion que le CENIC, Claudel Mundissier International Consulting, met à votre disposition du 27 août au 3 septembre 2022. C'est une promotion constituée de 3 formations exceptionnelles. La première, c'est la réédition de la formation « Un mois pour devenir mon propre patron ». La première édition de formation, c'est 1500 exemplaires vendus à travers le monde. C'est 73 nouvelles entreprises créées au Cameroun. C'est plus de 15 entreprises créées hors du Cameroun. La seconde formation de cette offre exceptionnelle, c'est la formation « Mes échecs entrepreneuriaux » du Dr Claudel Mundissier. Formation dans laquelle il partage avec vous ses différents échecs lors de 7 dernières années en entrepreneuriat dans l'écosystème africain et surtout les méthodes et les stratégies qu'il a mises en place pour surmonter ces différents échecs. Et la dernière formation, c'est la formation «
comment vendre sans Internet. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup limitent la vente à Internet, alors que la vente va bien au-delà d'Internet. Ce sont 3 formations qui vous permettront de pouvoir lancer aujourd'hui ce projet qui vous tient tant à cœur, ce projet que vous avez gardé dans les placards toutes ces dernières années. Ces 3 formations mythiques et inédites vous permettront justement de pouvoir enfin lancer ce projet qui vous tient tant à cœur. Ces 3 formations vous reviennent au prix exceptionnel de 25 000 francs CFA au lieu de 100 000 francs pour les 3 formations. Ça veut dire que vous bénéficiez d'une réduction de plus de 75% entre le 27 août et le 3 septembre 2022. Alors, une seule chose à faire pour bénéficier de cette offre, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et nos équipes prendront contact avec vous pour vous faire bénéficier de cette offre unique, mythique et inédite qui ne tiendra que sur une semaine. Une fois ce délai passé, vous ne pourrez plus bénéficier de cette offre-là. Et surtout, vous avez la possibilité de souscrire également pour une offre d'accompagnement avec nos différentes équipes qui vont vous accompagner justement dans le processus de la mise en œuvre de ce projet qui vous tient tant à cœur. Vous trouverez tous les détails dans le lien qui est en description de cette vidéo. On se dit à très bientôt dans le lien en description de cette vidéo et nos équipes prendront contact avec toi pour un moment de plus plaisir. Prends soin de toi. Tu es seul à faire ta propre force, car la tontine structurelle africaine regroupe des personnes qui s'entraident pour développer ces projets personnels.